Bonjour, et bien voilà un petit tutoriel pour réviser les fonctions, la fonction révolution. Donc tout d'abord on va créer une nouvelle pièce. On va décocher le gabarit par défaut et on va lui donner comme nom démo révolution. Et on va choisir le bon système d'unité. Et on va créer une pièce avec l'insertion d'une révolution. Donc je clique sur révolution. Et vous voyez que maintenant on a basculé à l'intérieur de la fonction et on cherche à définir le placement de l'esquisse qui va permettre de définir cette révolution. Donc si je clique sur placement, je peux définir mon plan d'esquisse, par exemple comme étant le plan front, et ainsi je bascule dans l'esquisse à l'intérieur de ma révolution. Donc une révolution, c'est un volume apporté ou enlevé généré par une rotation autour d'un axe. Et donc pour définir cet axe de rotation, une méthode consiste à définir cette rotation autour d'un trait d'axe interne qui va être défini par un trait d'axe dans l'esquisse. Donc le premier trait d'axe de l'esquisse correspond à l'axe de révolution. Donc si je clique sur trait d'axe et si j'installe un trait d'axe sur la référence horizontale, eh bien j'aurai défini mon axe de rotation interne. Et ensuite, je vais cliquer sur un ensemble de lignes, une chaîne de lignes, pour pouvoir définir mon contour. Alors, je dois dessiner un contour d'un côté de l'axe uniquement, et je n'ai pas le droit de traverser l'axe de rotation. Donc, je vais dessiner un contour relativement simple. Comme ceci. Je vais sélectionner toutes mes cotes et je vais modifier ici en verrouillant l'échelle. Je vais mettre des cotes plus sympathiques, par exemple 60. Ici, par exemple, je vais faire coïncider ce point ici et avoir une verticalité de ce segment. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a plusieurs cotes. Ici, une cote qui va définir le rayon de ce trou ici, et puis le diamètre externe ici, qui est défini par ce 29. Donc si on veut poser un diamètre, eh bien on va utiliser l'outil normal, poser des cotes, et ensuite on clique sur ce sommet par exemple, on clique sur l'axe, on revient sur le sommet, et ensuite on va déposer la cote de l'autre côté de l'axe en cliquant sur la molette. Et dans ces conditions, on va poser le diamètre, par exemple 25. De la même manière, ici, on a un rayon de 29,88. Eh bien, à la place de ce rayon, si on veut déposer un diamètre, on clique sur ce sommet, l'axe de rotation, on revient sur le sommet, on clique encore une fois à gauche, et ensuite on va déposer de l'autre côté de l'axe, en cliquant sur la molette, la cote de diamètre. Donc effectivement, on a quelque chose de proche de 60. Et donc si on valide cette esquisse, vous voyez qu'on a bien un diamètre ici de 25 et un diamètre ici de 60. Donc une possibilité de bien voir encore les cotes, c'est de les afficher. Donc vous voyez que on a bien notre diamètre de 60 ici et notre petit diamètre de 25 à ce niveau.